Aujourd'hui, c'est ça, le carreau, mamie. C'est un loup carreau, quoi. Je crois que j'ai déjà vu aussi. Ah, attention. Tut, 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 tut. Attention, jeunes amis. Spectateurs sensibles, s'abstenir. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bonjour, je suis R.L. Stein, c'est moi qui écris Les Chairs de Poule. Vous savez, les histoires de loups-garous ont souvent empêché les gens de dormir pendant des centaines d'années. Imaginez, c'est la pleine lune, et une personne comme vous se change lentement en une féroce créature toute velue. Nos parents et nos grands-parents adoraient se faire peur avec ces vieilles histoires de loups-garous, et j'espère que vous allez adorer le loup-garou des marais fiévreux. Je vous retrouverai à la fin. En attendant, je vais dîner, j'ai comme une faim de loup. Oh, tu as vu toute cette place? C'est presque 2 fois plus grand que ton ancienne chambre. Je trouve ça un peu défraîchi. Enfin, c'est rustique. Le rustique, c'est très branché aujourd'hui. C'est des vieilles taches de sang. Non, ce doit être des moisissures. Émilie, qu'y a-t-il? Ça suffit, j'en ai assez vu, je me fiche de ce que vous direz, je ne veux pas vivre ici. Qu'y a-t-il encore? Va voir l'armoire à pharmacie. Génial. Oh, une petite couleuvre. Il y avait une couleuvre. Oh, quelle horreur. Mets-lui un anneau dans l'oreille et elle ressemblera à ton ex-petite amie. Grady, ne dis pas de bêtises, les serpents n'ont pas d'oreilles. Oh, maman. Émilie, nous vivons près d'un marais maintenant. Il va falloir t'habituer à voir ramper des choses visqueuses et gluantes. À part toi, bien sûr. Grady, va la relâcher dans les marais. Moi? Amuse-toi bien. Maman. Vas-y, une petite balade n'a jamais fait de mal à personne, mais ne t'éloigne pas trop. Bon. Bah, ça doit pas être par là. Je ne suis pas perdue. Non, je ne suis pas perdue. Je suis sûre de ne pas m'être perdue. Dès la fin des grandes vacances, moi je me tire d'ici. Je préfère encore aller en pension. Tu sais, Lily, t'es pas la seule à pas avoir envie de moisir ici. Mais moi, j'essaie au moins d'en tirer le meilleur parti. Après ta rencontre avec ce cinglé dans les marais hier, je pensais que tu serais de mon côté.
Papa et maman rêvaient de faire cette expérience depuis des années. Et c'est pas moi qui vais tout gâcher. Et moi qui pour une fois espérais compter sur toi. Ça y est, tout est déchargé. Très bien. Ça commence enfin à ressembler à une maison. Alors, quand est-ce que tu vas relâcher les dents? Oh, c'est pas pour tout de suite. Ta mère et moi, nous devons les marquer, puis vérifier que le transport ne les a pas complètement stressés. Est-ce que tu aurais pu imaginer que tu allais passer ton adolescence dans un endroit comme les Marais fiévreux? Même pas dans mes rêves les plus fous. Eh, c'est une très bonne chose pour toi, tu sais. La plupart des jeunes ont rarement une telle chance d'élargir leur horizon. Tu verras, je te parie que tu te feras des tas d'amis. Oh ouais, tu parles, comme ce cinglé que j'ai rencontré hier soir. Mais c'est pas un cinglé, c'est un ermite. Je me suis renseigné sur lui ce matin en ville. Il a perdu sa famille il y a quelque temps. Et depuis ce jour-là, il est un peu étrange, mais il vit dans les marais, c'est tout. Il ne fait de mal à personne. Justement, ces marais ne me plaisent pas. Je trouve qu'ils sont... Je les trouve assez inquiétants. Écoute-moi, chérie. Tu vois tous ces daims? Il y a encore quelques jours, ils n'avaient jamais vu un marais. Moi et ta mère, on va étudier leur façon de s'y adapter, et crois-moi, ils vont y arriver, parce que c'est normal de s'adapter. Et dans peu de temps, ils vont se plaire ici. Et toi aussi. C'est très intéressant. Je suis ravie que tu me considères comme un sujet d'étude. Grady, s'il te plaît, c'est horripilant. Grady, Y a rien à faire ici. Je vous ai vu arriver hier. Tu vis par ici? Je savais pas qu'il y avait des jeunes dans le coin. Les gens s'installent rarement dans les marais fiévreux. Ils en partent surtout. Bonjour, je suis Will Blake, j'habite par là. Grady Tucker. Dis donc, tous ces daims dans l'enclos, c'est pour quoi faire? Oh, mes parents sont des scientifiques. Ils veulent étudier leur façon de s'adapter à ces marais. Des scientifiques? On n'a pas beaucoup de scientifiques par ici. Je crois qu'en fait, vous n'avez pas grand-chose. Ouais, il y a surtout des vieux dans le coin. On est les seuls jeunes. Je te parie que t'avais plein d'amis là où t'habitais. Ouais, j'en avais 20 rien que dans ma rue. Ah, ça devait être génial. Ça, ouais. Alors, tu veux pas jouer? T'as une batte? J'aime pas trop le baseball. J'ai des cibles en carton par contre. T'as une carabine, j'espère?